Deux autres notions à bien comprendre lorsque l'on dit que l'Église est le corps du Christ. Eh bien, de ce corps, évidemment, comme nous l'avons déjà dit abondamment, le Christ est la tête. Donc c'est lui qui conduit l'ensemble du corps et qui oriente toute son action et même sa destinée, comme nous avons eu l'occasion de le dire, à propos du peuple de Dieu. Il nous unit à sa Pâque, il pourvoit notre croissance. Et nous arrivons à cette notion très belle qui a été extrêmement développée par les pères de l'Église et très particulièrement par saint Augustin, qui est la notion de Christ total. Le Christ et l'Église, nous l'avons dit avec sainte Jeanne d'Arc, c'est tout un. Le Christ pour l'Église, ça ne fait pas plus que le Christ. Le Christ s'incorpore l'Église et le Christ total, c'est le Christ tête et membres, tête et corps, voyez. Le Christus totus, comme disent les pères de l'Église, et très particulièrement saint Augustin qui est cité ici au numéro 792 du catéchisme de l'Église catholique, je le cite. Félicitons-nous donc et rendons grâce de ce que nous sommes devenus, non seulement des chrétiens, mais le Christ lui-même. Comprenez-vous, frères, la grâce que Dieu nous a faite en nous donnant le Christ comme tête. Soyez dans l'admiration et réjouissez-vous, nous sommes devenus le Christ. En effet, puisqu'il est la tête et que nous sommes les membres, l'homme tout entier, c'est lui et nous. La plénitude du Christ, c'est donc la tête et les membres. Qu'est-ce à dire? La tête et les membres, le Christ et l'Église. Et cette belle formule très lapidaire, comme il en a le secret, avec cette concision que l'on lui reconnaît, saint Thomas d'Aquin qui nous dit « Tête et membres, une seule et même personne mystique, pour ainsi dire. » Tête et membres, une seule personne mystique, pour ainsi dire. Et enfin, la dernière notion qui est relative à l'Église corps du Christ, c'est la notion de l'Église comme épouse du Christ, voyez. À partir du mariage et de ce que la Genèse nous en dit, lorsqu'elle nous dit que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils ne feront plus qu'une seule chair. On voit évidemment l'unité de l'homme et de la femme dans la complémentarité des sexes et l'égalité de dignité qui les caractérise, et l'unicité de la chair qui naît de leur union, c'est-à-dire l'enfant. Eh bien, cette notion est très importante. Jésus lui-même, dans l'Évangile, s'est déclaré l'époux, lorsqu'il dit ils ne peuvent pas jeûner quand l'époux est avec eux, mais un jour l'époux leur sera enlevé, donc il annonce d'une manière mystérieuse sa passion et sa mort sur la croix, et alors ses disciples jeûneront. Et saint Paul, évidemment, qui compare, j'allais dire plutôt le mariage, à l'union de Dieu et de l'humanité qui se réalise dans l'union du Christ et de l'Église, en employant ces mots très forts qui reprennent les images nuptiales utilisées déjà par les prophètes, en particulier Ézéchiel et Osée, pour comprendre les relations de Dieu avec son peuple, qui, quand il est infidèle à Dieu, devient un peuple adultère. Eh bien, saint Paul qui dit « Le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. Il voulait se la présenter à lui-même, sainte et immaculée, sans tache, ni ride, ni rien de tel. » Et il compare la relation du Christ et l'Église à celui qui soigne sa propre chair. L'Église est devenue sa propre chair. Quand on se rappelle le deuxième récit de la création, lorsqu'Adam, dont Dieu vient de dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, découvre après ce sommeil mystérieux dans lequel le Christ, comme un chirurgien, Dieu comme un chirurgien, a tiré de son côté endormi Ève, sa femme. Quand il la voit admiratif, il dit « C'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair ». Vous voyez, tout cela nous fait comprendre cette image du corps du Christ et de l'Église qui devient l'épouse du Christ, lui étant l'époux qui donne sa vie pour son épouse.